Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Seigneur de gloire, Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Merci le Saint d'Israël. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de miséricorde. Alléluia. Oh, toi qui es adoré en toi surtout. Toi qui es élevé notre Dieu. Toi qui es Seigneur. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'élever. Je viens pour te glorifier. Je viens pour te magnifier. Je viens pour t'exalter. Je viens pour t'adorer. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le comparable. Parce que tu es le véritable Dieu. Parce que tu es le Saint des Saints. Alléluia. Oh, Jésus. Shabrako sakarababa. Rebreko sakarababa. Libreketeko sakarababa. Yes. Oh, le Dieu souverain. Tu mérites tout notre Dieu. Tu mérites tout notre roi. Tu mérites tout notre Seigneur. Nous te glorifions infiniment. Nous t'adorons parce que tu es saint. Nous te glorifions parce que tu es souverain. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu de grâce. Nous te magnifions parce que tu es le Père éternel. Nous t'adorons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh, élève-le Seigneur. Élève-le Seigneur parce qu'il est Dieu. Élève-le parce qu'il est souverain. Élève-le parce qu'il est le Dieu de grâce. Élève-le parce qu'il est le Dieu de justice. Élève-le parce qu'il est au-dessus de tout. Élève-le parce qu'il est celui qui donne la vie, mouvement et esprit. Élève-le parce qu'il est celui qui a sauvé. Et a sauvé son peuple. Quand il criait vers lui, il les a délivrés. Alléluia. Shabrako sakarababa. Mekroboroko shitaria baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci. Parce que tu es rempli de miséricorde, tu es rempli de justice, tu pardonnes de pécheurs, tu nous rachètes, tu nous as ramassés Seigneur. Nous n'étions pas dignes de tourner vers toi, mais par ton amour infini, tu nous as ramassés, tu nous as amenés dans ta présence Seigneur, pour que nous puissions Seigneur t'adorer, pour que nous puissions t'exalter, t'élever. Alléluia. Oh Jésus, merci Père, merci Père, merci Seigneur, merci le Dieu juste. Oh comment je peux t'adorer, je manque de mots pour célébrer ton Saint-Nom, je manque de mots pour glorifier ton Saint-Nom, mais tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de tout, tu domines toutes choses, rien ne peut s'élever contre toi, rien ne peut s'élever contre toi, la maladie est en bas, la pauvreté est en bas, la souffrance est en bas, les prospérités, les dominations, tout ce qui reste sur cette terre sont en bas, mais toi tu es au-dessus de tout. Jésus, alléluia. Kumame. Jésus, je vais t'adorer parce que tu m'as ramassé. Je vais t'adorer parce que tu m'as ramassé. Je vais t'adorer parce que tu m'as ramassé dans la politique. Tu m'as ramassé sur la rue. Tu m'as ramassé quand j'étais rejeté. Oh Jésus, c'est pourquoi je veux célébrer ton nom. C'est pourquoi je veux célébrer ton nom. C'est pourquoi je veux célébrer ton nom. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu mérites Seigneur. Toi qui ramasses, Kolo, Yondo Lokota Kabato, on a Sema Milokota, on Lokota
combien de gens, Seigneur? Oh, merci, Seigneur. Oh, quand il descend, la souffrance s'arrête. Quand il descend dans nos vies, les choses s'arrêtent. Quand il descend, les montagnes s'effondrent. Quand il descend, les rochers se déchirent. Quand il descend, la mer se sépare. Quand il descend, les arbres crient. Quand il descend, les animaux marins crient. Quand il descend, toutes choses t'obéissent. Parce que tu es le puissant, tu es le souverain, tu es un Dieu puissant. Tu apparais à nous comme un héros puissant. Oh Dieu, merci. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Alléluia. Papa, ya tous ya kae, Yesu, papa, ya koule, ya kae, Yesu, papa, ya koule, ya kae. Oh, le sonable, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu qui était, qui est, qui vient, le Dieu qui ne change pas, celui qui sauve son peuple quand il crie vers lui. Celui qui sauve son peuple quand il crie vers lui. Celui qui sauve son peuple quand il crie vers lui. Oh Dieu, en ce jour j'écris vers toi. Sauve, sauve Seigneur, sauve-moi Seigneur. Oh Pierre a crié, Seigneur sauve-moi. Tu l'as sauvé. Israël a crié, toi tu l'as sauvé. Seigneur, Israël a crié, toi tu l'as sauvé. David a crié, toi tu l'as sauvé. Les peuples ont crié, toi tu les as sauvés. Aujourd'hui sauve-nous Seigneur. Sauve-nous Seigneur. Délivre-nous Seigneur, délivre-nous Seigneur, délivre-nous Seigneur, en toute dimension mon Dieu mon roi, parce que tu es le Seigneur des rois. Papa ta coulé, Yakae, Yesue, Papa ta coulé, Yakae, Zamba lokota kinga ina mboka. Ngidinga, Zamba lokotanga na ngidinga, nazobengo Zamba bikamwa, nazobengo Zamba bilembo, nazobengo Zamba justice, nazobengo Zamba sala koleka mayele ya bato, kolo nazopambu na kombo na yo, kolo nazopambu na kombo na yo, kolo nazopambu na kombo na yo, Sabraka sakara baba, ira baba, ira baba rakusha dara baba. Iya babara kusha brakata kusa karia baba 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 baba. Iya babara kusha kara babara kusa dara babara kashitara baba. Merci, merci mon Dieu, merci mon roi. Béni soit-il le Seigneur, béni soit tout puissant, béni soit Dieu le roi. Merci Yeshua, merci Dieu de grâce, merci Dieu d'amour, merci Dieu de miséricorde, merci Dieu de salut, merci Dieu d'amour, merci Dieu de paix, merci Dieu de gloire. Merci Dieu de compassion. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de justice. Sois béni, sois loué. Sois glorifié infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous étions bel et bien là dans la présence du Seigneur. Dans la présence de celui qui donne la vie, mouvement et esprit. Dans la présence de celui qui change l'histoire de l'homme. Dans la présence de celui qui dit des choses, cela s'accomplit dans nos vies. Dans la présence de celui qui nous appelle à expérimenter sa gloire. Moi que je dois élever le Seigneur, quand je dois danser pour le Seigneur, quand je dois glorifier le Seigneur, je ne me considère plus. Parce que je sais ce que Dieu a fait de moi. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Je sais là où Dieu m'a pris. Je sais comment je suis né miraculeusement. Dans un couple de vieux qui ont dépassé même l'âge d'avoir des enfants. Donc je sais comment Dieu fait des miracles. Je sais comment Dieu m'a ramassé en Guidinga. Comment Dieu m'a pris. Comment ma mère m'a enfanté quand il me racontait l'histoire. Que ce n'était pas possible à cet âge d'enfanter. Mais quand je pense à tout ça, je ne peux que glorifier le Seigneur parce que je sais qu'il a un plan avec moi. Il a un plan qu'il doit accomplir. Il a un plan à faire à chacun de nous. C'est pourquoi quand vous adorez le Seigneur, souvenez-vous un peu des bienfaits de Dieu. Souvenez-vous un peu des miracles de Dieu dans votre vie. Souvenez-vous un peu de la grâce de Dieu, de la justice de Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il a fait avec les autres.
Parce qu'en l'adorant, en les glorifiant, il les fera aussi avec vous, de la même manière que vous les glorifiez. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, nous avons un thème que nous allons développer en ce jour, qui s'intitule « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel ». Mais le thème, nous l'avons intitulé « Ils crièrent à l'Éternel qui les délivra ». Gloire soit rendue au Seigneur. Ils crièrent à l'Éternel qui les délivra. Bien-aimés, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a délivrés. Ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel est venu à leur secours. Ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel avait répondu. Nous aurons un seul texte, je pense, sur lequel nous allons plus naviguer et nous allons trouver beaucoup de choses qui y sont déjà écrites. Et le Dieu Tout-Puissant fera en sorte que nous puissions voir sa main, pour se expérimenter sa puissance. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, si tu es en détresse, crie à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel va te délivrer. Si tu passes des moments difficiles, crie à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel interviendra. Si tu as un malheur ou tu es dans un malheur, crie l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu va te répondre. Si tu passes dans le gouffre, prie l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu va répondre. Si tu traverses la vallée des Banca, crie à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu va te délivrer. Si tu passes des moments difficiles, crie à l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu va te répondre. Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui étaient dans la même situation que toi, ou ceux qui étaient plus dans une situation plus que ce que toi tu as, ont été répondus par le Seigneur, ont été délivrés. Je ne vois pas pourquoi Dieu ne fera pas avec toi de la même manière, tel qu'il a fait à d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est le moment de comprendre que dans nos souffrances, dans nos misères, dans nos difficultés, dans nos moments de pleurs, dans nos moments de gémissement, dans nos moments d'inquiétude, dans nos moments de questionnement, le Seigneur vient à nous répondre et à nous délivrer parce qu'il est un Dieu miséricordieux. La Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre le texte de Psaume 147. Le livre de Psaume 147 que je vais prendre avec moi ici. Psaume 147. Et, non, Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107, c'est là où nous trouvons tous ces textes qui nous parlent dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Et puis, c'est là où nous allons trouver notre prière. Alors, je vais lire, parce que je lirai petit à petit beaucoup de textes, mais je ne lis pas les tout à la fois. Je lis un texte, je l'explique. Je lis un texte, je l'explique. Et puis, nous allons passer à une prière aussi. Psaume 107, versets 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville. Point. Bien-aimé, ici, c'est David qui est en train de parler. David qui est en train de dire que dans leur détresse, c'est David qui faisait cette prière en fait. David rappelait à Dieu ce qu'il avait fait avec d'autres. Et c'est-à-dire aussi en ce moment-là, lui il est aussi dans sa détresse, il est en train de prier le Seigneur, mais tout en rappelant ce que, excusez-moi, ce que Dieu a fait avec d'autres personnes. Donc il rappelle à Dieu ce qu'il avait fait avec ceux qui nous ont précédés. Il dit, Seigneur, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel délivra de leur angoisse. Et il les conduisit dans le chemin pour qu'ils arrivent dans une ville qui est habitable. Merci Seigneur.
Alléluia. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Parce que mon thème, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra. Dans leur détresse, ils crièrent. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais j'ai mis seulement comme des très 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 long. Ils crièrent à l'Éternel. Mais le thème, c'est dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, ici dans ce thème, nous voulons comprendre comment Dieu répond à nos détresses lorsque nous crions à lui. La Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Il les conduisit dans un chemin qui les amène dans une ville qui est habitable. Quand nous prions le Seigneur dans notre détresse, dans nos difficultés, dans nos soucis, dans nos inquiétudes, dans nos angoisses, dans nos problèmes, il vient. Il nous délivre. Pas seulement nous délivrer, mais il nous conduit dans un chemin qui nous est utile afin que nous arrivions à un endroit habitable ou un endroit stable ou calme où nous serons plus agités. C'est-à-dire pour nous mettre dans une dimension où nous ne sommes plus agités. Bien-aimés, ils crièrent à l'Éternel. Crier à l'Éternel, je donne la définition. Crier à l'Éternel, se pleurer devant Dieu. Pleurer devant Dieu, se parler avec peine au cœur devant le Seigneur. Ça, c'est une définition que je suis en train de développer. Se parler avec peine devant notre Dieu. C'est implorer du secours de notre grand Dieu dans son malheur, dans ses difficultés. C'est parler à Dieu avec angoisse afin de se faire entendre à l'Éternel. C'est pleurer avec angoisse pour se faire entendre à l'Éternel. C'est cela, au fait, pleurer à l'Éternel. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les exauça. Donc, ici, le peuple crie, le peuple pleure. Crier à l'Éternel, ce n'est pas pousser de cris. Oh, oh, non. C'est pleurer devant Dieu pour ses problèmes. C'est implorer le secours de Dieu. C'est implorer la miséricorde de Dieu. C'est supplier Dieu pour intervenir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est parler à Dieu tout en rappelant le Seigneur le souvenir. Je veux dire les paroles qu'il a dit. En rappelant le Seigneur le souvenir. Oh Seigneur, jusqu'à quand viendras-tu dans ma vie? Jusqu'à quand vas-tu intervenir dans ma détresse, dans ma souffrance? Est-ce que m'as-tu créé pour souffrir? Est-ce que m'as-tu créé pour passer la vie comme ça? Est-ce que m'as-tu créé pour vivre comme ça? Jusqu'à quand, oh Dieu? Donc tu donnes ton cœur, tu livres le cœur, tu pleures, tu verses les larmes comme Anne devant le Seigneur, comme David aussi, afin que Dieu puisse intervenir. Quand David, son enfant était malade, l'enfant qu'il a eu, le premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba, la maman de Salomon, le grand frère de Salomon, l'aîné de Salomon. Cet enfant était malade. David s'est plongé sur... La Bible dit que David s'est jeté par terre. Nous sommes dans 2 Samuel, c'est mois 12. Il priait, il pleurait, il gémissait, il portait le sac, il pleurait, il se jetait par terre pour demander la miséricorde de Dieu. C'est ça, implorer le Seigneur. Anne se mettait devant le Seigneur, pleurant, versant des âmes,
dans son intérieur. La peine était dans son intérieur. C'est ça, crier devant le Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit dans Psaume 107, verset 13 à 14, dans le même psaume, parce qu'on va trouver beaucoup de places qui parlent de ces choses. Au verset 13, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir du ténèbre et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Voici la nuit au Seigneur. Donc quand on crie à l'Éternel, quand on crie au Seigneur, vraiment de tout cœur, on pleure devant Dieu. Je ne dis pas seulement des versets de la main. On sent le cœur qui peine. Que Seigneur, je ne peux pas continuer dans cette situation. Seigneur, je ne peux pas continuer à demeurer. Non, mon Dieu. Jusqu'à quand tu vas faire? Jusqu'à quand tu vas faire? Vous savez, chaque situation qui ne vous fait pas pleurer ne peut pas toucher Dieu. Chaque situation qui ne vous fait pas pleurer ne peut pas toucher Dieu. Et chaque prière qui ne vous touche pas, ne touche pas non plus le Seigneur. Quand la prière commence à vous toucher vous-même à l'intérieur, ça vous amène même à verser des larmes. Ça vous amène à prier sans relâche. Ça vous amène à pleurer dans la présence de Dieu. Ça dit que c'est le cœur qui pleure. C'est le cœur qui saigne. Des fois, si les larmes coulent aux yeux, par la prière, tu sens que ça dépasse. Bien aimé, tant que tu n'es pas arrivé à cette dimension-là, laisse tomber. Tu n'as pas encore prié pour ton problème. Tu n'as pas encore prié pour ton problème. Tant que tu n'as pas encore versé des larmes devant Dieu, tant que tu n'as pas encore dit, Seigneur, pourquoi cette situation? Pourquoi moi? Pourquoi Seigneur dans cette situation? Pourquoi? Bien-aimé, j'ai prié le Seigneur à l'état où j'étais malade. Ou, lorsque les médecins ont annoncé que la situation n'est pas vraiment très bonne pour toi. Et quand ils ont dit que vraiment les dangers, ce n'est pas du tout bien, la situation. On commence, réunion de médecins, 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 réunion de médecins. Bien-aimé, en ce temps-là, je priais, je versais des larmes. Je pleurais devant Dieu et dis, Seigneur, souviens-toi que je t'ai servi. Souviens-toi que je me donne pour les salut des âmes. Souviens-toi comment je marche devant toi. Regarde même une fois un bienfait que j'ai fait pour l'avancement de ton royaume. Je pleurais. Je gémissais. Le Seigneur m'a donné un verset ce jour-là. Ah, Dieu merci. Je te bénis, Seigneur. Après avoir prié, j'ai beaucoup pleuré. La situation était critique. Le médecin disait c'est vraiment pas bien. On ne sait pas, mais on va essayer, mais c'est vraiment critique. À ce moment-là, je dormais. J'ai prié tellement, ça m'a tellement rongé le cœur. Je pleurais, j'ai fini à confesser les versets que je connaissais. J'ai fini à confesser les promesses que je connaissais sur la santé. J'ai fini à confesser les promesses de la longue vie. J'ai fini à confesser les promesses de délivrance. J'ai confessé, j'ai pleuré amèrement. J'ai dit, oh non Dieu, jusqu'à quand tu vas me délivrer? J'ai dormi, il fallait que je prenne 4 comprimés. Les antidouleurs, pas les antidouleurs légers. Les antidouleurs trop forts, les tramadol, c'est tramadol. Les antidouleurs forts, 4 comprimés pour que je dorme. Et puis je ne dors pas jusqu'au matin. Je vais dormir jusqu'à 3 h du matin, ça répond, les douleurs reprennent. J'ai descendu au salon, j'ai prié, je pleurais, je priais, je versais des larmes. J'ai prié en versant des larmes. Mais j'ai entendu la voix de Dieu. Ah, Dieu merci. Merci Seigneur. J'ai entendu la voix de Dieu. Quand le Seigneur m'avait dit, pendant que je priais, j'enlève la coupe de la mort. Je le donne à une autre personne. Merci Seigneur. Et il me donne les versets pendant que je dormais. Parce que j'ai crié à l'Éternel.
Le matin, j'ai lu ces versets, j'ai dit Seigneur, merci. Ça, c'est la délivrance que Dieu vient de faire. Tu as besoin de crier l'Éternel. Et quand tu cries à l'Éternel, il vient à ton secours. Il vient pour te faire sortir de là où tu es. Il vient te faire sortir du ténèbre. Il vient te délivrer de tes angoisses. Et il te délivre de l'ombre de la mort. Et il rompt les liens qu'on a mis dans ta vie. Quand on crie à l'Éternel, Dieu rompt les liens. Dieu te délivre. Dieu te sort là où tu étais. Dieu te sort de l'ombre de la mort. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Que Dieu soit loué. Il criait à l'Éternel et l'Éternel le délivra. L'Éternel le délivra. L'Éternel le sauva. Psaume 107 toujours dans les 107, verset 18. Leur âme avait en aurore toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Oh! Il envoya sa parole, et la parole les guérit, et il les fit échapper de la fosse. Merci Seigneur. Ils étaient près de la mort. La mort était en face. Leur âme commençait déjà à toucher la mort. Ils ne savaient même pas comment manger. Mais ils ont crié à l'Éternel. En criant à l'Éternel, l'Éternel les exauça. Et il les délivra. Il les fit sortir de là où ils étaient. Et les fit échapper de la mort. Il les fit sortir de la fosse et les fit échapper de la mort. Ils crièrent à l'Éternel. Ils parlèrent à l'Éternel. L'Éternel les fit échapper de la mort. Et les fit sortir de la fosse. Tu n'as pas encore crié à l'Éternel. Tu pries. Je ne disconviens pas, tu pries. Tu fais tout. Mais crier à l'Éternel, comme je l'ai dit au départ, c'est pleurer devant le Seigneur avec larmes de l'esprit. Tu sens des larmes dans ton intérieur qui coulent. Ou tu les sens dans tes yeux. C'est prier avec peine. C'est prier avec, je ne sais pas, tu pries avec un fardeau, avec angoisse, avec quelque chose qui ronge ton cœur. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je serai dans cette situation? Jusqu'à quand tu vas me délivrer? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais demeurer comme ça? Parce que Dieu délivre quand il entend nos cris. Merci, Seigneur. Il délivre quand il entend nos cris. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui étaient tout près de la mort, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu. Il les a délivrés en envoyant sa parole. Ils ont crié à la parole et la parole les guérit et les fit sortir de leur fosse. Oh, cet après-midi, quelle est la fosse où tu te retrouves? Dans quelle détresse es-tu? Quel est ton problème? Parce que le Seigneur a besoin de te délivrer maintenant, non? Mais quel est ton problème? Quelle est ta détresse? Quelle est ta situation? Il dit, je vais te délivrer. Mais crie d'abord à l'Éternel. Avec angoisse, avec motivation, avec peine du cœur. Et moi, Dieu, je vais descendre pour te délivrer. Même au bon de l'examen dimension en terre. La dimension où tu pries, la voix ne sort plus. Tu commences seulement à pleurer, à verser des larmes. Seigneur, oh Dieu, le cœur est en train de se déchirer à cause du fardeau que tu descends, que tu ressens. Oh Dieu, jusqu'à quand tu vas agir? Jusqu'à quand? Tu ne pleures pas par tristesse. Non, 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 non. C'est des larmes et de la souffrance que tu ressens qui te fait pleurer. Les larmes de la souffrance intérieure qui te fait pleurer. Et c'est là. Tu le pleures devant le Seigneur, tu verses ça devant le Seigneur. Seigneur, à quand? Ce n'est pas tu pleures parce que tu as des solutions. Tu le verses devant celui qui donne des solutions. Tu le verses devant celui qui répond, qui réplique qui répond aux besoins des enfants. Des enfants. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, Dieu, quand on crie vers lui, il répond. Quand on crie à l'Éternel, l'Éternel répond. Verset 23. Toujours 107. Ceux qui étaient descendus dans la mer
dans des navires qui travaillaient sur les grands eaux, s'élavirent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Ah, il dit, il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer et il monta vers le ciel, il descend dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger, mais saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il arrêta la tempête et il arrêta la tempête et il arrêta la tempête. Oui, la tempête et ramena le calme et les ondes se tirent. Merci Seigneur. Et il se réjouit de ce qu'ils étaient apaisés et l'Éternel les conduisit au port désiré. Dans leur détresse, vous voyez tout ce que j'explique, l'expression 107 là. Donc à chaque fois qu'ils crièrent, il y a eu quelque chose. Je vais prendre un petit briefing dans ce texte pour vous expliquer tout. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et ils étaient d'ailleurs au moment où il y avait des tempêtes, il y avait des difficultés, il y avait des vents, ils traversaient des moments difficiles, des moments où ils se sentaient qu'ils doivent se noyer, Donc tout ça, la tempête dans la vie vient toujours. Les difficultés viennent toujours, qui vous font semblant que vous voulez vous noyer, qui fait comme si vous voulez vous noyer. Mais la Bible dit, lorsque vous criez à l'Éternel, et aussi ils ont crié à l'Éternel bien sûr, ils crièrent à l'Éternel dans cet état, l'Éternel était descendu. L'Éternel les a délivrés. Et il a calmé la tempête. Il a arrêté la tempête. Il a ramené le calme. Bien aimé, même dans votre couple, quand la tempête chauffe, criez à l'Éternel qu'il ramène le calme. Qu'il ramène le calme dans la maison. Quand vous sentez dans la famille les choses chauffées, criez à l'Éternel qu'il ramène le calme dans la maison, bien-aimé. Oh, Dieu ramène le calme en ce jour dans la maison de quelqu'un. Dieu ramène le calme dans la vie de quelqu'un. Tu sens ta vie chamboulée, tu sens ta vie agitée, tu sens ta vie, ça ne va pas. Donc tout ça, tu pleures devant Dieu. Prends le temps d'implorer le Seigneur. C'est pourquoi je vais t'inviter cette semaine, la semaine de jeûne. C'est ma dernière semaine pour aller terminer le séminaire de la semaine prochaine. La semaine de jeûne. Donc prends cette semaine. Prends des jours où tu sens que tu peux jeûner. Nous, on va commencer à partir déjà de mardi. Nous commençons déjà nos jeûnes de prière. Mercredi, jeudi, vendredi soir, nous faisons une prière spéciale. Et nous continuons jusqu'à dimanche à 13h. Et le mardi de la semaine prochaine, c'est le dernier jour. Nous nous mettons lundi en jeûne et mardi en jeûne. Le soir, nous clôturons dans la prière. Dans leur détresse. Tu n'as pas de détresse dans ta vie. Tu n'as pas de problème dans ta vie. Les 21 jours vont passer sans que Dieu t'ait répondu, sans que Dieu ait intervenu. Non, on n'a pas prié Dieu. Mais si nous avons prié le vrai Dieu, il va répondre. Il va répondre, à moins que nous fassions des aventures. Mais si nous ne faisons pas des aventures, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous prions le Seigneur Dieu, Dieu va répondre. Dieu va répondre. Dieu va répondre. Ils crièrent à l'Éternel avec fardeau. Ils avaient des difficultés. Mais Dieu est descendu. Ceux qui étaient malades crièrent à l'Éternel. Dieu est descendu pour les guérir. Ceux qui étaient près de la mort, ils crièrent à l'Éternel. Dieu est descendu. Ceux qui étaient troublés, ils crièrent à l'Éternel. Dieu est descendu. Ceux qui avaient des problèmes, ils crièrent à l'Éternel. Dieu est descendu. Oh, en ce jour, quelqu'un va crier à l'Éternel pour que l'Éternel lui réponde. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, comment crier à l'Éternel? Merci Seigneur. Crier à l'Éternel, c'est venir avec pleurs devant Dieu. C'est pousser les cris de détresse devant celui qui peut vous secourir. C'est un cri de détresse. Crier à l'Éternel,
c'est pousser un cri de détresse au Seigneur. Pierre l'a fait. Quand il a commencé à se noyer, le Seigneur l'a secouru. Les enfants d'Israël l'ont fait. Le Seigneur a entendu leurs cris. Il est descendu pour les sauver. Merci Seigneur. Donc, crier à l'Éternel, c'est venir auprès de Dieu avec pleurs, avec gémissement, avec inquiétude. Tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, jusqu'à quand tu vas me sauver? Jusqu'à quand tu vas intervenir? Jusqu'à quand tu vas agir dans mon problème? Jusqu'à quand tu vas faire quelque chose? Parce que je suis en train de pleurer devant toi. Quand est-ce que vas-tu agir? Quand est-ce que vas-tu faire quelque chose? Et Dieu, qui voit dans les secrets, quand il va voir, il va venir à ton intervention. Merci Seigneur. Je vais lire un verset pour commencer à expliquer comment crier devant le Seigneur. Alors, 1 Samuel, au chapitre 1er, je suis au verset 9 et 10, verset 13 et 16. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 9 et 10, et puis verset 13 et 16, jusqu'au 16e. Je lis la parole de Dieu par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Merci Seigneur. Je répète dans ce texte. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur était assis sur son siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de pleurs. Anne pria l'Éternel parce que l'amertume était dans son cœur et elle versa des larmes. Elle pria l'Éternel et elle versa des larmes. Parce que l'amertume était dans son cœur. Parce que motema azo sambela azo bimisama misu liboso nzambe na kati ya prière. Elle prie, elle verse des larmes à cause de l'amertume dans le cœur. Ça c'est la façon d'aller crier devant le Seigneur. Verset 16 maintenant. Verset 13 à 16. Verset 13 à 16. La Bible dit, Anne parlait dans son cœur, il ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu ivre, ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre dans son cœur. Qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Anne, à cause de la souffrance de son cœur, à cause de la douleur de son cœur parce qu'elle était stérile, à cause de cette douleur, Anne a commencé à prier le Seigneur. L'heure de la prière est finie. Tout le monde est parti. Donc il n'y a plus la prière. Les sacrificateurs attendent que cette femme sorte pour fermer l'église. Mais il voit seulement cette femme-là accrochée, en train de prier, en train de pleurer, à côté du poteau de l'église. Il prie, il pleure, Dieu, où es-tu? Jusqu'à quand vas-tu me répondre? Jusqu'à quand vas-tu enlever ma honte? Jusqu'à quand vas-tu enlever ma souffrance? Jusqu'à quand, oh Dieu, jusqu'à quand est-ce que je suis né pour souffrir
Élie regarde et dit, mais cette dame, elle n'est pas ivre. Parce que depuis longtemps, tout le monde est parti, elle est là. Mais la Bible dit a versé des larmes. Parce que son âme était en horreur de tout ça. Et le serviteur dit, femme, jusqu'à quand tu seras ivre toi? Tout le monde est parti. Tu es ivre. Parce qu'il parlait, on n'entendait plus sa voix, parce qu'il parlait maintenant en langue. La prière en langue est très importante. Je vais l'enseigner les jours qui viennent. Elle est très, très, très importante. Nous allons faire une prière en langue même pendant 1 heure. C'est très important la prière en langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Après cette prière, le secrétaire dit, mais quand il a parlé, est-ce que es-tu ivre? Jusqu'à quand tu vas te passer de ton vin? Il dit, je ne suis pas ivre, je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Au contraire, l'excès de ma souffrance, l'excès de ma douleur, l'excès de mes problèmes me fait parler devant Dieu, je me fais parler devant Dieu. Et je me répands devant Dieu en versant des larmes parce que l'excès de ma souffrance m'amène à crier devant le Seigneur. Oh, tu n'as pas encore crié devant Dieu, tu n'as pas encore parlé devant Dieu. À l'excès de ta souffrance ne t'a pas encore fait parler devant Dieu, bien-aimé. Tu pries. Le temps que nous prenons, ce n'est pas si long. Hein? Nous prenons un petit temps. Mais le temps de répandre ton cœur devant Dieu, c'est toi-même qui vas le prendre à la maison. Ici, je t'explique des choses, mais toi, tu prends le grand temps de prier, toi-même. Même si la prière est finie, tu peux prendre un temps de continuer à prier. L'excès de ma souffrance m'a fait parler. Le secrétaire lui dit, madame, va, Dieu a entendu ta prière. Parce que la façon dont tu as prié là, je vois qu'il t'a entendu, va. Avant même qu'il ne... Donc il va. Parce que dès que Dieu a dit, Dieu a entendu, c'est-à-dire que Dieu a entendu, en sortant du temple, il était parti avec l'enfant. En sortant du temple, il était parti avec l'enfant Samuel dans son ventre. C'est spirituel. Hein? Parce que les enfants viennent de la part de Dieu. C'est un don qui vient de Dieu. Nous sommes 127. Donc, bien aimé, on crie à l'Éternel devant Dieu en versant des larmes, avec amertume et souffrance au cœur. Ça, c'est la première façon de prier, de crier devant le Seigneur. Deuxièmement, on crie devant l'Éternel en présentant son cas. Tu présentes ton cas, mais tout en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas agir? Regarde mon cas, regarde mon problème, regarde mes difficultés, regarde comment tu présentes à l'Éternel. D'abord, je dis, comment se présenter? Tu te présentes avec souffrance, tu te présentes avec douleur du cœur. Tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu parles à Dieu à cause de ton problème. Si tu ne considères pas tes souffrances, tu ne considères pas ton problème, tu normalises le problème va rester dans ta vie. Mais si tu dis, Seigneur, je ne peux pas être comme ça, je ne peux pas souffrir comme ça, il faut que tu changes les choses. Tu commences à parler à Dieu dans cette dimension-là, au long de la dimension naturelle. Tu sors de la dimension naturelle, mais tu es dans la dimension où tu te mets à terre, même tu t'allonges dans le ciment ou par terre, je ne sais pas si c'est des tapis, tu commences à parler, tu commences à gémir, tu commences à pleurer, en versant les larmes devant Dieu. Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Ézéchias, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 38. Verset 1 jusqu'au verset 6, 7, vous allez voir ça. On annonce qu'il va mourir demain. Dans 48 heures plutôt. Dieu dit que dans 48 heures tu vas mourir. Donne des ordres dans ta maison. Et frère, Dieu annonce que dans 48 heures tu meurs. Et qui va enlever ça? Mais lui, il est allé contre le mur, parlant à Dieu, gémissant, pleurant, disant, oh Dieu, à quand vas-tu faire quelque chose? À quand vas-tu me sortir de cette situation? À quand vas-tu m'enlever? Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec intégrité. Souviens-toi que j'ai marché dans la crainte. Souviens-toi que j'ai fait des bonnes choses devant toi. Souviens-toi de moi. Quand il a parlé au Dieu très haut, quand il a parlé au Dieu qui descend pour délivrer, quand il a parlé au Dieu qui est au-dessus de tout. Oh, merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Dieu a dit au prophète, retourne vite, va annoncer à cet homme qui ne mourra pas maintenant. Je lui ajoute encore 15 ans de vie. Il te restait 2 jours.
Mais on t'annonce 15 ans encore de vie. Donc toi-même, tu sais qu'après autant d'années, je vais partir. Mais déjà 15 ans de vie de plus. Au lieu de mourir tout de suite, on t'ajoute 15 ans. Et... ah Dieu. Et c'est ce qui s'était passé. Donc, bien aimé, quand on implore Dieu, Dieu descend. Israël était dans les gémissements, était dans le pleur. La Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Et le Seigneur a entendu les cris des enfants d'Israël. Il a dit, Moïse, nous sommes dans Exode 3, versets 7 à 9. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël. J'ai entendu leurs cris. Donc Dieu entend les cris de ceux qui crient. Et il est descendu pour les sauver. Agar dans le désert avec un enfant, Ismaël. Elle pleurait, elle versait des larmes. Elle pleurait devant le Seigneur en versant des larmes. La Bible dit que Dieu a entendu la prière de cette femme aussi, non? Et Dieu a entendu le cri de l'enfant. Quand l'enfant crie, Dieu exauce. Les cris de l'enfant est monté vers Dieu. Les pleurs de la maman ont été vus par l'Éternel. Et Dieu est descendu pour faire quelque chose. Bien-aimé, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vais te dire simplement une chose. Prends le temps. Prends le temps de prier le Seigneur. Il y a une seule personne pour qui on a tellement prié, Dieu a dit non, 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 même si tu verses les larmes, je ne t'exauce pas. C'était Saül. Samuel pleura pour Saül devant Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 16, à partir du premier verset. Il pria pour Saül. Oh Dieu, aide Saül. Oh Dieu, aie pitié de lui. Oh Dieu, pardonne-lui. Dieu dit, parce qu'il n'a pas obéi à ma parole, parce qu'il a désobéi, je ne peux pas l'exaucer. Je l'ai déjà rejeté. Il dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu? C'est Saül. Je l'ai déjà rejeté. 1 Samuel 16, verset 1er. Je l'ai déjà rejeté jusqu'à quand? Mais toi, tu n'es pas Saül pour que tu sois rejeté. La miséricorde de Dieu est sur toi. Jésus est mort à la croix pour que tu sois exaucé. Il y a une route nouvelle qui nous a été ouverte par Jésus-Christ pour que nous soyons exaucés par le Seigneur. Au travers de son sang, dit Hébreu. Hébreu 10. Maintenant, bien-aimé, je vais te demander une chose. Dans ta détresse, crie à l'Éternel. Psaume 107, la méditez-la bien. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Prends seulement Psaume 107 là, à partir du premier verset jusqu'au verset 23. Tu peux lire le psaume entier, si tu veux. C'est un psaume de la délivrance. Comment Dieu délivre les gens. Comment il a délivré les enfants d'Israël. Comment il les a délivrés dans la souffrance. Mais s'il a délivré ces peuples-là, pourquoi ce texte est écrit dans la Bible? C'est pour toi, c'est pour moi. Maintenant, Dieu n'a pas besoin de délivrer ces peuples. Il a besoin de nous délivrer. Ces peuples qu'il a dit, les a déjà délivrés, sont morts, la plupart. Ils sont morts de cette époque-là. Mais Dieu, maintenant, a besoin de nous délivrer, nous aussi. Parce que nous croyons cette parole que nous venons de lire. Bien-aimé, je t'appelle de comprendre que c'est le moment de dire à Dieu, dans mes souffrances, dans ma misère, dans mes difficultés, viens me délivrer. Viens me délivrer. Et Dieu descendra pour te délivrer. Prenons un petit moment, même 5 minutes. Nous prions le Seigneur, même 5 minutes, pour demander à Dieu de nous délivrer. Et le Seigneur Dieu, je sais qu'il sera là pour pouvoir nous délivrer. Bien-aimés, nous allons tourner vers le Seigneur pour demander à Dieu de nous délivrer. Pour demander au Seigneur de nous délivrer. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu. Oh, 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 oh. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu. Jusqu'à quand tu vas délivrer ton peuple? Jusqu'à quand tu vas délivrer ton peuple, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas délivrer ton peuple, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas délivrer ton peuple, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand tu vas nous délivrer, Seigneur? Oh Dieu.
Oh Dieu. Oh Dieu. Jusqu'à quand vas-tu agir, mon Père? Jusqu'à quand vas-tu agir, mon Seigneur? Jusqu'à quand vas-tu agir, mon Seigneur? Oh Père, il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel les délivra. Dans ma détresse, Seigneur, exauce-moi. Dans ma détresse, Seigneur, exauce-moi. Dans ma détresse, Seigneur, exauce-moi. 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 Exauce ton peuple. Exauce celui qui crie vers toi, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Dans mes angoisses, dans mes difficultés, dans mon ministère. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Dans mes angoisses, ô Père. Dans mes difficultés, ô Père. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre, ô Dieu. Délivre, ô Dieu. Délivre, ô Dieu. Délivre mon épouse. Délivre mes enfants. Délivre mon ministère. Délivre moi-même. Délivre la famille. Délivre nos familles. Délivre, Seigneur, le ministère. Délivre le peuple que tu nous as donné. Délivre ceux qui nous suivent. Délivre ceux qui sont loin comme de près. Délivre mes neveux, mes nièces. Délivre mes soeurs. Délivre la belle famille. Délivre chacun de nous. Délivre les serviteurs que tu nous as donnés. Délivre la communauté. Mission chrétienne vie nouvelle. Partout où ça se trouve. Délivre les enfants de Dieu partout où ils sont. Dans cette communauté. Délivre ceux qui sont loin comme de près. Délivre tous ceux qui nous suivent, Seigneur. Oh! Dans leur détresse, ils te crient, Père éternel. Dans leur détresse, ils crient devant toi, mon Dieu. Dans leur détresse, ils crient devant toi, mon Dieu. Dans notre détresse, nous crions devant toi, Seigneur. Nous crions devant toi, notre Dieu. Toi, exauce-nous, notre Dieu. Toi qui exauces. Toi qui exauces, Seigneur. Oh Dieu, exauce-nous. Exauce les mamans qui sont malades. Exauce les papas qui sont malades. Ceux qui sont dans des hôpitaux. Ceux qui sont dans des endroits difficiles. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Guéris ceux qui ont des problèmes. Guéris ceux qui ont des difficultés. Délivre-les, Seigneur, de leurs problèmes, de leurs difficultés, de leurs soucis, de leurs angoisses. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur, de leurs angoisses, de leurs difficultés, de leurs soucis. Oh Dieu, délivre-les. 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 Oh Dieu, délivre. Délivre, papa. Délivre, papa. Délivre, papa. Tu connais les problèmes des gens. Tu connais nos difficultés. Tu connais les difficultés de chacun. Tu connais les pleurs de chacun. Tu connais les pleurs de chacun. Oh Dieu, délivre. 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 Délivre, papa. Délivre, papa. Délivre, papa. Délivre, papa. Délivre, mon Dieu, mon roi. Oh, Rabraka Shakariaba Braka Sataraba. Rebreko Sakariaba Rako Shekeriababa. Oh Seigneur, tu délivres ceux qui sont en problème, ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le péché. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Amène les salis. Amène les salis. Amène les salis. Au jour du 10, mon Dieu. Amène les salis. Au jour du 10 décembre, mon Dieu. Amène les salis. Délivre les âmes. Délivre les âmes. Délivre les captifs. Délivre les âmes. Délivre les captifs. Délivre les âmes. Délivre les captifs. Oh mon Dieu, mon roi. Délivre les âmes. Délivre les captifs. Délivre les âmes. Délivre les captifs. Mon Dieu, mon roi. Mon Seigneur. Délivre, Père. Délivre, Père. Délivre, Père. Délivre, Père. Délivre, Père. Délivre, Père. Délivre, Seigneur. Oh, Yabraka Santariaba, Braka Santaraba. Mekreba Koroyako Shataraba Baba. Zeteriakatako Sakariaba Baba. Rukatako Sakariaba Baba. Marakotako Shikariaba Baba. Ezabrakatako Shakaraba Baba. Rusakatako Sakariaba Baba. Yababarako Santariaba Barako Sekariaba Baba. Erakorako Shakaraba Baba. Rusakaramana Yekoria Baba. Oh, Dieu délivre. 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 Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur.
délivre ton peuple, délivre ton peuple dans leurs cris, dans leurs souffrances. Ils crièrent à l'Éternel, dans leur détresse, ils crièrent à toi, toi tu les as délivrés. Nous aussi Seigneur, dans nos détresses, dans nos difficultés, dans nos problèmes, tu les connais mieux que nous-mêmes. Délivre-nous Seigneur, dans nos maladies, délivre-nous Seigneur, dans nos souffrances, délivre-nous Seigneur, dans la misère, délivre-nous Seigneur, dans des difficultés, délivre-nous Seigneur, dans nos couples, délivre-nous Seigneur, ceux qui sont célibataires, délivre-les Seigneur, ceux qui sont malades, délivre-les Seigneur, ceux qui sont en difficulté, délivre-les Seigneur. Oh Dieu, délivre mes enfants, 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 délivre la famille, délivre mes neveux, mes nièces, délivre ma belle famille, délivre les nièces de mon épouse, oh les neveux de mon épouse, délivre toute ma belle famille, ma belle-mère, toute la famille, tout mon beau-frère, délivre le Seigneur, oh Dieu, délivre Seigneur, délivre Seigneur, délivre Seigneur, délivre Seigneur toutes les familles, délivre le Congo, délivre le Congo, délivre le Congo, délivre le Congo, oh mon Dieu, délivre ce pays, mon Dieu délivre, mon Dieu délivre, mon Dieu délivre, mon Dieu délivre, mon Dieu délivre le Congo, 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 mon Dieu délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique mon Dieu, délivre l'Afrique entière Seigneur, commençant par le nord jusqu'au sud, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique, délivre l'Afrique Seigneur, délivre l'Afrique mon Dieu, délivre l'Europe mon Dieu, délivre l'Europe mon Dieu, délivre l'Europe mon Dieu, délivre Seigneur, délivre l'Europe Seigneur, délivre l'Europe Seigneur, délivre l'Asie Seigneur, délivre l'Asie Seigneur, délivre l'Amérique Seigneur, délivre tous les pays du monde Seigneur, délivre le monde Seigneur, délivre tous les pays Seigneur, délivre tous les pays du monde Seigneur, délivre le Moyen-Orient Seigneur, délivre les pays du Moyen-Orient, délivre les pays du Moyen-Orient, délivre Seigneur, délivre tous ces pays mon Dieu, délivre mon roi mon Seigneur, délivre le Créateur du ciel et de la terre. Oh mon Dieu, oh mon roi, oh mon Seigneur, Shabrako Sakariaba Karaba, Rekotoko Sakariaba Brakatako Sataraba. Oh Elohim, oh Elohim, oh Elohim, oh Elohim, oh Elohim, délivre, 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 délivre Seigneur. Oyebi pasi yabatu, oyebi kolele yabatu, oyebi minyoko yabatu nzambe, oyebi kolele yabatu nzambe. Yawe kita pokangola, Yawe kita pokangola, Yawe kita pokangola. Dieu descend pour délivrer, Dieu descend pour délivrer. Tu connais la souffrance des gens, tu connais le pleur des gens, tu connais les inquiétudes des gens. Nzambe kita pokangola, Nzambe kita pokangola. Dieu descend pour délivrer, Dieu descend pour délivrer. Oh mon Dieu, mon roi, délivre Seigneur. Ouvre les portes pour nos enfants, ouvre les portes pour ma famille, ouvre les portes pour ceux qui sont avec moi, ouvre les portes pour ceux qui sont dans ce ministère, ouvre les portes pour ceux qui s'attachent à ce ministère, ouvre les portes, mon Dieu, pour ceux qui s'attachent à ce ministère. Bénis ces enfants de ce ministère, bénis les partisans, les serviteurs et servantes, bénis-les mon Dieu, bénis-les mon roi, agis mon Seigneur, ouvre les portes Seigneur, exauce Seigneur, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont angoissés. Oh Rabrakashi Kariaba, Zabakurako Sakariaba, Etako Kasakatabaye, Bakataya Koriabako Shakataba, Laskataloko Shikariababa, Esa Protoko Sakariababa, Esa Barako Shabarakosi, Ade Koriakatako Satalama, Leskotalia Karako Shekeriaba, Oh la Broko Sakariababa, Saint-Eriabarako Shekeriaba. Oh Dieu, jusqu'à quand vas-tu me délivrer? 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 Délivre-moi, 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 délivre-moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres?
Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu m'amènes dans ta présence? Jusqu'à quand tu m'amènes dans une autre dimension? Jusqu'à quand tu me remplis de ta grâce? Jusqu'à quand tu me remplis de ton onction? Jusqu'à quand tu me remplis de ta plénitude? Jusqu'à quand tu me remplis de l'onction pour les saints des âmes? Jusqu'à quand tu me remplis de ta plénitude pour sauver les âmes? Jusqu'à quand tu me remplis de signes et de preuves de miracles? Mon Dieu, mon roi, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres? Jusqu'à quand tu me délivres de la pauvreté? Jusqu'à quand tu me délivres de la misère? Jusqu'à quand tu me délivres de la maladie? Jusqu'à quand tu me délivres de toutes les situations dans ma vie? Jusqu'à quand tu délivres mon épouse? Jusqu'à quand tu délivres la communauté vie nouvelle? Jusqu'à quand tu délivres mes enfants? Jusqu'à quand tu délivres mes neveux, mes nièces? Jusqu'à quand tu délivres ma belle famille? Jusqu'à quand tu délivres la communauté vie nouvelle? Jusqu'à quand tu délivres les serviteurs de les servantes? Jusqu'à quand tu délivres tout un chacun qui m'écoute à ce moment? Jusqu'à quand tu délivres ceux qui sont malades? Jusqu'à quand tu délivres ceux qui sont des prières, des problèmes? Papa délivre, papa délivre, papa délivre, papa délivre, papa délivre, papa délivre, papa délivre ces gens, papa délivre, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Shabrako sakariaba koriama kushikariaba. O rekete ko sakariaba, rekete ko shikaraba. Vous avez besoin que le Seigneur vous délivre. Mais vous n'avez pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans le vrai. De tout votre cœur. Levez les mains, suivez-moi là où vous êtes. Jésus viendra en vous, dans vos cœurs, comme votre Seigneur et votre Sauveur. Si vous l'acceptez aujourd'hui, il sera là pour vous délivrer à tout moment. Car il a dit, je serai avec vous partout où vous serez. Répétez après moi cette prière si vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang que tu as versé à la croix. Je t'appelle de venir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte aujourd'hui pour que tu conduises ma vie, pour que tu me diriges. Inscris mon nom dans le livre de la vie et efface toutes mes condamnations à partir de ce jour. Sers-toi de moi et conduis-moi dans les chemins qui m'amènent à la ville habitable. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Maintenant je vais prier pour tous. Vous avez des problèmes, vous avez pleuré devant Dieu, vous allez continuer aussi à pleurer devant Dieu à la maison dans la prière, vous-même. Vous allez crier devant Dieu dans la prière. Mais vous levez les mains et je vais prier dans l'ensemble pour clôturer notre prière. Notre Dieu qui est dans les ciels, qui exauce la prière des saints, exauce-nous en ce jour. Nous sommes devant toi, Seigneur, pour te chercher. Pendant 21 jours, nous sommes là. Nous te prions. Soir après soir, et c'est dimanche à 13h. Nous te prions parce que, oh Dieu, tu as quelque chose à faire avec nous. Nous te prions, oh Dieu, parce que tu veux nous toucher et tu veux nous délivrer. Toi qui as entendu les cris des enfants d'Israël, toi qui as vu leurs larmes, tu étais descendu pour les délivrer. Aujourd'hui, Seigneur, entends les cris de ceux qui souffrent, de ceux qui gémissent, de ceux qui pleurent, même s'ils ne savent pas prier. Mais Seigneur, du fait qu'ils souffrent, entends leurs cris et exauce. Descends pour délivrer chacun de nous. Et conduis chacun de nous dans les chemins que nous devons suivre.
Amène-nous dans une ville habitable que toi tu avais résolu pour nous. Place-nous, Seigneur, dans une meilleure position que tu avais résolu pour nous. Et nous glorifierons le nom de Tout-Puissant. Ô grand Dieu, nous sommes venus devant toi, criant, pleurant, gémissant, avec des angoisses, parce que nous n'avons pas un autre secours. Notre secours, c'est toi. Ô Dieu qui secourt, ô Dieu qui sauve, descends pour sauver, descends pour secourir, descends pour bénir, descends pour délivrer tous ceux qui sont captifs, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans des problèmes, tous ceux qui sont angoissés. Descends pour répondre. Oh Dieu, toi qui es descendu, Seigneur, au temps de Anne, par ces gémissements, par ces souffrances, par l'excès de ces amertumes dans le cœur. Quand toi tu as vu, tu as dit, maintenant tu as entendu ces prières et tu lui as accordé l'enfant l'année suivante. Tu es le même Dieu, n'est-ce pas, Seigneur, qui voit aussi la misère de ton peuple qui crie jour et nuit. Descends, réponds, pour que ceux qui nous entendent croient que notre Dieu est vivant, croient que Dieu opère avec nous. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te glorifions pour ce que tu fais. Sois loué en ce jour. Sois béni encore. Nous recommandons la semaine qui commence entre tes mains. Nous recommandons la semaine prochaine entre tes mains. Nous recommandons tous nos programmes entre tes mains. Nous demandons à ce que toi tu puisses intervenir dans la vie de plusieurs personnes. Que les miracles nous suivent. Que les miracles nous accompagnent. Que les signes merveilleux puissent toucher tout un chacun. Merci parce que tu es en train d'agir dans les siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Que le bonheur vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que des guérisons, des solutions vous accompagnent. Que les miracles de Dieu marchent avec vous. Que Dieu vous délivre de vos angoisses. Que Dieu essuie les larmes de vos yeux. Que Dieu vous accorde la paix que vous n'avez jamais vécue. Et vous témoignerez la grandeur du Tout-Puissant. Vous avez un témoignage, n'hésitez pas. Les coordonnées sont toujours au bas de la page. Vous pouvez prendre les coordonnées, vous nous écrivez, vous nous appelez, vous nous envoyez votre témoignage. Ça sera aussi bien pour d'autres personnes, afin d'édifier d'autres personnes. Quand vous avez un témoignage que vous envoyez, donc ça édifie. Nous recevons souvent beaucoup de témoignages de gens qui nous envoient des témoignages peut-être écrits. Mais si vous les mettez même en audio, on peut mettre mal à la radio pour témoigner d'autres. Même vous témoignez vous témoignez en message audio et ce sera encore plus meilleur. Vous envoyez dans notre numéro WhatsApp. Donc nous pouvons, même si vous témoignez comme un anonyme, c'est pas grave. Mais nous pouvons aussi édifier d'autres personnes par des choses que tu as entendues, par ce que Dieu a fait, par ce que la parole a fait au fond de toi. Et cela, c'est un bon témoignage pour sauver d'autres personnes. Parce que le but, c'est de sauver les âmes. Le but, c'est d'amener les gens au salut. Si nous n'arrivons pas à sauver les âmes au salut, à quoi bon que nous continuons à prêcher? Donc nous devons prêcher pour sauver les âmes. Le but ultime de ma prédication, de mes prédications, c'est de sauver les âmes et de les amener à vivre le plan merveilleux de Dieu, tout en les amenant à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Ma mission, c'est d'aller libérer ceux qui sont retenus captifs par la puissance de sa parole, d'aller délivrer ceux qui sont retenus captifs par la puissance de sa parole que Dieu m'avait donnée, la parole que Dieu a déposée sur ma tête, que Dieu m'a donnée. C'est cela que j'enseigne aux gens. Les récipients d'eau que Dieu m'a dit de conduire pour aller distribuer dans le monde, c'est cela que je me promène avec pour prêcher, afin que les âmes soient sauvées. Soyez sauvés, soyez délivrés et soyez bénis grandement au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous demain à partir de 21h. N'oubliez pas, mardi, nous commençons le jour de jeûne de prière, du matin au soir. Si vous êtes capable de continuer jusqu'à vendredi, vous. Si vous n'êtes pas capable, vous faites comme vous sentez, mais du moins, ce sont des jours de jeûne et prière. Disposez-vous avec Dieu de prendre ce jour en prière. Chaque 21h, nous sommes là pour prier, pour préparer la prière avec nous ensemble, afin que Dieu puisse agir au travers de nous. Soyez bénis et partagez nos messages. Visualisez-les. Si vous aimez vraiment ce ministère, abonnez-vous et visualisez les messages. Abonnez-vous surtout
et visualisez les messages. Si vous êtes membre de cette communauté, je m'étonne comment vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous et visualisez les vidéos ou regardez des vidéos de prédication. Ça va bénir ce ministère et ça va vous bénir aussi vous-même. C'est une façon aussi de soutenir ce ministère en le publiant, en regardant, en visualisant, en partageant les liens avec d'autres personnes et cela va amener les gens au salut. Vous pouvez nous suivre sur www.canalvienouvelle.org. En radio 1, en radio 2, c'est 24 sur 24. Les nouvelles applications sont déjà en ligne. Peut-être ça va sortir cette semaine. Donc vraiment, tout est au niveau professionnel. Donc on ne veut plus faire des choses avec des gens à la cité, non. On fait tout ça, on fait avec des sociétés. Donc que Dieu puisse vraiment bénir tous ceux-là qui sont en train de soutenir ce ministère par leurs prières, par leurs moyens. Que Dieu continue à vous bénir. Continue à vous bénir et nous continuerons à faire l'œuvre de Dieu pour sauver les âmes. Regardez les gens qui suivent. Donc les gens nous suivent de loin, qui ne sont pas prêts, qui sont de loin, de plusieurs pays lointains, qui sont en train de suivre. Donc, continue aussi, toi aussi, à partager les liens, à regarder la vidéo. Et c'est une façon aussi de propager l'évangile à d'autres personnes. Si tu aimes partager des choses mauvaises, des choses inutiles, des théâtres, des choses inutiles que vous voyez sur le net, pourquoi ne pas partager la parole de Dieu qui va sauver les âmes? Partagez la parole de Dieu qui va sauver les âmes. Partagez avec les gens que tu connais. Partage des liens avec les gens que tu connais. Et cela va les sauver. Que Dieu vous bénisse infiniment. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Bon dimanche. Soyez bénis.